plus souvent à l'intérieur d'une valise. Son principe, se faire passer pour une antenne relais. Votre téléphone s'y connecte, vos données sont interceptées, puis l'appel est relayé vers la véritable antenne, ni vue ni connue, comme lors d'une conversation classique. Mais le dispositif n'est pas conçu pour des écoutes ciblées. Tous les téléphones dans un rayon de 500 mètres pourraient être trompés par cette fausse antenne. Le ministre de l'Intérieur a reconnu un dispositif potentiellement attrape-tout. Il faut absolument éviter tout ce qui relève du chalutage. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre à mettre en place des dispositifs qui consistent à procéder à des interceptions sur ceux qu'on a intérêt à surveiller, mais par des technologies qui permettent d'en écouter d'autres qui ne doivent pas l'être. Avec la loi sur le renseignement, cette pratique deviendrait donc légale, mais encadrée. Pour écouter des individus, il faudra une autorisation d'une future commission de contrôle. Dans les faits, les services de renseignement utilisaient déjà la méthode depuis longtemps. Ils profitent d'une faille du réseau Edge, la 2G. Votre téléphone est connecté en 3 ou 4G, pas de problème. Les IMSI catchers peuvent facilement les faire basculer en 2G en toute discrétion. Des officines privées auraient aussi recours à ce procédé. Les IMSI catchers sont proposés sur certains sites de vente en ligne chinois. Les modèles présentés par le gouvernement, eux, ont une valeur de 375 000 euros. La Grande-Bretagne et les États-Unis utilisent déjà ces dispositifs, mais sont-ils dépassés ? Des applications ont d'ores et déjà trouvé la parade pour détecter ces valises aux grandes oreilles.